Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé de super fêtes. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo c'est pour vous apporter la réponse de vos guides. Donc peu importe la question que vous avez posée, je n'ai pas besoin de la connaître et voici leur réponse. Alors on va tirer les cartes des 3 piles ensemble. Donc n'oubliez pas que ça reste des tirages collectifs. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. C'est parti. Alors, pile 1. Oh, je sens que c'est celle-là. Alors, pile... Hop là. Too much. Pile numéro 2. Pile numéro 2. Ouh, hop. Pile 2. Je vous laisse la surprise quand même. Et pile 3. Pile 3. Alors, je rajoute les petites pierres. Alors, pile 1. Hop, vous avez la Célestine. Pile numéro 2, vous avez la Labradorite, que j'adore, je ne sais pas pourquoi. Et pile 3, vous avez l'Aventurine. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et puis, moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la Célestine, donc je vais la laisser de côté, ainsi que la carte Le moment idéal. Alors je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais apparemment maintenant c'est le moment idéal pour vous. Alors est-ce que c'est déclarer votre flamme? Est-ce que c'est déménager, commencer un nouveau travail, vous voyez, faire de nouvelles rencontres, voilà, couper les ponts peut-être avec quelqu'un, voilà, donc c'est le moment idéal apparemment, mais j'ai l'impression que c'est le moment idéal pour le succès. Donc je ne sais pas ce que vous avez souhaité en succès, mais voilà, ça a le mérite d'être très clair comme réponse. C'est comme, en tout cas l'énergie que je ressens, c'est un peu comme l'énergie de la carte du jugement au tarot, donc c'est un moment de vérité peut-être. Donc là maintenant c'est peut-être le moment idéal de se lancer peut-être pour certains. Parce que là, j'ai la carte de la ruine. Donc oui, effectivement, c'est peut-être le moment de se lancer, si vous êtes dans une mauvaise passe. C'est de trouver une solution pour sortir de cette énergie de ruine. Donc si vous avez une idée, c'est peut-être maintenant qu'il faut l'appliquer. J'ai la carte de l'insouciance. Ok, ouh, alors, ok, je comprends pourquoi. Avec la carte de l'insouciance, j'ai l'impression que vous avez manqué de discernement qui vous a mené un petit peu à la ruine. Peut-être une mauvaise décision, une décision hâtive que vous avez prise, qui n'était pas forcément réfléchie et calculée, et qui maintenant, en fait, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui pose problème, cette décision que vous avez prise. Waouh, c'est un peu... ça va dans tous les sens avec vous. Avertissement, sympathie... J'ai la carte de la confusion et enfin de la brouille. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est drôle, parce que j'ai envie de vous dire, je ne sais pas ce qui s'est passé durant ces fêtes de fin d'année, mais apparemment tout n'était pas tout beau, tout n'était pas tout rose. Donc il y a peut-être eu quelques altercations, quelques conflits. Alors, il faut vraiment que je fasse rentrer toutes les cartes dans le cadre. Oui, peut-être quelques altercations, quelques... conflit avec des personnes qui vous entourent. Alors, est-ce que c'est avec les amis ou est-ce que c'est avec la famille? Bon, ça, c'est à vous de le déterminer, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Une situation qui ne s'est pas bien passée. Je ne sais pas, peut-être que ça peut aussi parler ici d'un triangle amoureux, vous voyez, deux personnes qui sont intéressées par la même et forcément, ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Et oui, ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Il y en a qui ne se sont peut-être pas rendus compte que dans ce triangle amoureux, une personne, la personne justement qui vous plaît, est peut-être déjà en couple. Vous voyez? Et sans le savoir, vous avez créé des tensions. Voilà. Alors voilà, ça peut être ça. Je sens des conflits avec les amis, moi.
C'est vraiment ça que je ressens. Je pense que ça fait peut-être un petit moment qu'il y avait conflit, mais là ça a vraiment explosé. Alors je sais pas pour qui il est ce message, mais il arrive très très fort en tout cas. Et si ça ne concerne pas une embrouille avec les amis, c'est drôle parce que là je croise les bras et généralement je ne croise pas du tout les bras quand je fais des tirages. J'ai l'impression d'être fâchée, d'être en colère et d'être fermée. Vous voyez, je pense que c'est un peu la sensation que vous avez. Et là, avec la carte, le moment idéal, pour moi j'ai l'impression qu'il faut se lancer dans quelque chose de nouveau. Il faut oser faire quelque chose de nouveau si vous avez envie de changer la situation. Là, je pense que vos guides sont en train de vous dire oui, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose, parce que cette idée, cette action que vous allez mener, peut-être qu'elle va vous mener au succès. Vous voyez, avec la carte de la sympathie, c'est ça qui me fait penser à de l'amitié, mais au-delà de ça, peut-être qu'il faut aussi savoir faire preuve de sympathie, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toute cette confusion. Peut-être y a-t-il besoin de remettre les pendules à l'heure, de rétablir les choses, la vérité. Vous voyez ? Et si vous sortez d'une passade difficile, financière, il est important ici de se relever. Si vous avez une idée créatrice, c'est le moment en fait de la mettre en action, cette idée. C'est le moment idéal. Alors vous êtes peut-être confus parce que vous ne savez pas où est-ce que ça va vous mener. Mais vous êtes peut-être confus parce que... ah là là, je sens de l'influence quelque part. Donc il y a peut-être certaines personnes qui essaient de vous dissuader de mettre en application cette fameuse idée aussi. Vous voyez, ça peut créer de la confusion dans votre mental et vous pouvez peut-être penser mais c'est pas une si bonne idée que ça finalement. Et puis bon, j'allais dire merde alors, et si on essayait? Je pense que vous allez finir par vouloir essayer. Parce que c'est peut-être actuellement la seule direction que vous avez pour vous sortir de cette mauvaise passe. Pour certains, c'est vraiment les finances qui sont touchées ici. Donc il faut peut-être se réveiller et prendre conscience. Parce que là, j'ai un valet, donc c'est deux valets, pardon. Donc c'est une énergie jeune. On a envie de surfer sur la vague de la jeunesse. Mais quand on est jeune aussi, on peut être parfois immature et on peut faire des actions qui manquent en fait de réflexion. Donc, et c'est ça qui peut nous mener à des erreurs. Mais bon, de toute façon, pour grandir, on a besoin de faire des erreurs. Et là, je pense qu'il y a une leçon ici à apprendre concernant cette énergie de jeunesse. C'est le moment idéal pour apprendre cette leçon. Parce que je pense que cette leçon vous a fait perdre quelque chose d'important. Peut-être des finances, peut-être une amitié. Et vous n'avez pas bien compris pourquoi. Donc vous avez besoin de comprendre pour apprendre. Et c'est là où c'est compliqué pour vous. Parce qu'on a la confusion et la brouille. Là c'est l'esprit, et même physiquement. Je ne comprends pas organiquement comment les choses ont pu se passer de cette façon-là. Je crois que vous allez apprendre ici à faire le tri. Vous voyez, à ne pas tout mélanger. Ou à comparer ce qui est comparable aussi. À trouver des solutions adaptées à la problématique. Et à ne pas enterrer les problèmes en fait sous le matelas, pensant les faire disparaître. Donc là, c'est le moment de s'éveiller. Franchement, ce message, il est pour pas mal de personnes, je pense. Parce que ça traite de pas mal de problématiques différentes. Et soyez sympa aussi avec vous-même. Parce que quand on apprend, c'est jamais facile. C'est vraiment jamais facile. Bon, c'est vrai que moi, je vous délivre le message comme ça, mais comme le message est très fluide, je ne vais pas m'arrêter en fait quand je vous délivre le message. Ça ne veut pas dire que je suis insensible à votre situation, ça veut simplement dire que je délivre le message dans sa vérité. Voilà. Voyons voir, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour vous concernant la réponse
de vos guides. Il y en a qui doivent se demander, mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, franchement, s'il fallait vous répondre à cette question, c'est reprendre les choses en main. Quand je vois toutes ces énergies, et avec le moment idéal, je crois que vos guides, ils ont envie de vous dire, c'est le moment de reprendre les choses en main. Et tout à l'heure, je vous parlais d'influence. Alors, peut-être qu'il y en a qui se laissent trop influencer ou qui ont tendance à trop écouter les autres et à moins s'écouter. Et du coup, bah, vous finissez par faire des choix qui ne sont pas les vôtres. Vous voyez, c'est un peu ça. Peut-être que c'est le moment idéal pour vous écouter. J'ai un 7 de pentacle ici. Le 7 de pentacle inversé, bah oui, c'est la précipitation là. C'est la précipitation qui vous mène à la ruine. Ah ok, maintenant ok. Les guides, ils ont envie de vous expliquer et de m'expliquer aussi à moi le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là. Donc c'est la précipitation qui vous a mené à la ruine. Alors vous avez sûrement perdu quelque chose dans toute cette histoire. Alors ok, j'ai 2 cartes, j'ai le 2 de bâton. Ok, ah moi ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est vous n'avez pas su valoriser en fait les temps de contemplation, l'observation, parce que vous aimez trop aller à la hâte, faire hâtivement les choses, parce que vous manquez de patience, vous êtes assez impulsif en fait, vous êtes beaucoup dans l'énergie de l'action. Ah, j'ai le bélier, le bébé du zodiaque, bah voilà, je comprends. Donc peut-être manque de discernement, manque de patience, d'où l'énergie jeune des valets. Ah, voilà. Il y a une chose en particulier en fait. Peut-être que vous êtes une personne de nature impatiente. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez apprendre. C'est peut-être le moment idéal d'apprendre en fait cette leçon pour apprendre à patienter et apprendre à observer et contempler une situation avant d'agir. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que ce que vous avez pensé est faux. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que c'est le raisonnement que vous avez dans la tête était forcément faux. Mais il fallait plus de réflexion, pousser en fait la réflexion. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression que la réflexion, elle n'a pas été menée à terme. Je pense qu'il y avait de bonnes intentions, que vous pensiez en fait que vous faisiez la bonne chose. Voilà, c'est ça que je ressens. Mais il y a des façons de faire les choses. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, la réflexion n'a pas été poussée, à mener à terme en tout cas. Vous avez le début, mais vous n'avez pas la fin. C'est ça que je ressens. Et je pense que là, maintenant, ce que vous allez apprendre, c'est peut-être apprendre à avoir la fin du raisonnement. C'est drôle parce que j'ai beaucoup l'énergie de Mercure qui vient ici, et l'énergie des Gémeaux. Donc pour moi ici, les Gémeaux et Mercure, alors Mercure, c'est l'intellect, c'est le mental, c'est la capacité de penser. Et le Gémeaux, c'est exactement ça. C'est pousser en fait, développer vos capacités mentales, intellectuelles. Il y a eu un warning quelque part. Je pense que vous avez vu des red flags, des drapeaux rouges, des panneaux stop ou danger, et vous êtes quand même y allé. Vous voyez? Vous y avez été quand même. Et ça, c'est de l'insouciance. Et ça, c'est de l'immaturité. Parce que intuitivement, vous le ressentez, mais vous ne l'avez pas suivi. Peut-être parce que vous ne croyez pas en fait à ces avertissements intuitifs. Peut-être que vous dites parce que non, c'était faux, c'était qu'une impression, c'est peut-être ça que vous vous êtes dit. Et non, 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 c'était bien vrai en fait, ce que vous avez ressenti, c'était bien vrai. Parce que des fois, même si je ressens beaucoup l'énergie des Gémeaux et de Mercure, des fois il faut aussi faire confiance à son intuition, parce que quand l'intellect a ses limites, c'est l'intuition qui prend la relève. Et c'est là où vous n'avez pas écouté votre intuition. J'ai le 2 d'épée. Ah, c'est drôle ça. J'ai 2 qui sont sortis ensemble. 22. 22, c'est le nombre maître pour moi. Alors, je sais pas pourquoi je fais ça comme ça. D'habitude, je le fais pas comme ça. Mais je fais plein de choses nouvelles avec vous.
Peut-être parce que vous devez voir et apprendre beaucoup de nouvelles choses. Donc pour moi ici c'est significatif, hein, ce nombre en tout cas, hein, c'est le nombre du maître bâtisseur. Hein, donc le maître bâtisseur il est là pour construire et avant de pouvoir construire, hein, il apprend. Vous voyez, il apprend de façon hein, pragmatique et pratique des fois. Donc peut-être c'est en faisant des erreurs que vous arriverez à affiner en fait hein, et à faire confiance aussi hein, à votre intuition. Le 2 d'épée ici, hein, ici c'était l'hésitation. Ah oui, vous le savez. Intuitivement, vous le savez, même mentalement, parce que ce sont des épées. Vous le saviez qu'il y avait un warning. Vous le saviez, mais vous avez quand même pris la route. Alors je ne sais pas si c'est la route, littéralement, vous êtes rentré dans votre voiture et vous avez pris la route et il y a eu, je ne sais pas moi, un pet, un accrochage. Hein, je ne vous le souhaite pas en tout cas, mais sinon, vous avez pris une direction hein, dans votre vie. Alors ça peut concerner une relation sentimentale, une relation amicale, quelque chose, en tout cas, votre travail. Et vous saviez qu'il fallait peut-être pas accepter en fait hein, d'emprunter cette voie, d'aller plus loin en tout cas, et vous y avez été quand même. C'est vraiment ça. Et ça vous a mené à la ruine. Ça vous a mené à perdre quelque chose. J'espère pour vous que c'est pas quelque chose de trop important. J'espère pour vous que c'est pas quelque chose de trop important. Je vais aller plus loin parce que j'ai envie de savoir comment le moment idéal, il va résonner avec les cartes de tarot maintenant. Avec la carte de la sympathie. Roi de bâton. Ah, est-ce que vous êtes célèbre, populaire, famous? C'est un peu ça que je ressens avec le roi de bâton. Vous êtes très attirant et attirante aussi. Votre sympathie est contagieuse. J'ai l'impression que c'est ça. Et j'ai un 10 de bâton. Ok, c'est effortless, vraiment. Faites pas d'effort hein, pour vous montrer comme un roi de bâton. Hein. Vous êtes très créatif aussi. Votre sympathie, on a envie en fait de vous connaître. On a envie de s'accrocher à vous quelque part. Vous êtes magnétique en fait, c'est pour ça. Et c'est quelque chose que vous faites naturellement. Ok, je pense que vous avez une idée pour vous sortir de ce pétrin dans lequel vous êtes. Vous avez une idée créative. Waouh, c'est drôle ça, parce que je vous disais, j'ai hâte de voir comment le moment idéal va résonner avec les cartes de tarot, mais ça y est, je comprends avec ce roi de bâton. Je comprends, je pense qu'il y a une erreur que vous avez faite. Je pense que vous êtes en train d'apprendre hein, vraiment la leçon hein, de cette erreur-là. Hein, le manque de discernement que vous avez eu et la précipitation à prendre une décision qui n'a pas forcément tourné hein, à votre avantage. Et là, ça y est, je pense que vous avez compris hein, qu'il fallait là, rebondir. Je pense vraiment que c'est ce que les guides veulent vous dire. Hein. Il faut reprendre les choses en main. Hein. Donc si vous avez des idées, c'est le moment qu'il faut les appliquer. C'est maintenant hein, qu'il faut les appliquer. Alors c'est drôle parce qu'il faut vraiment que je laisse ces deux cartes ensemble. Ok. Voyons voir. Avec la confusion et la brouille hein, qui sont sortis ensemble, j'ai la reine de bâton. Waouh, vous avez un manque de confiance en vous. Vous êtes un roi de bâton, mais vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez des idées de génie, mais vous avez un manque de confiance en vous. Est-ce que les autres vont être réceptifs? C'est ça que je ressens. Et c'est ça qui vous bloque. Et c'est pour ça que vous demandez conseil autour de vous, d'où cette énergie d'influence que je ressens. Et mais ces personnes autour de vous, en fait, hein, elles ont du mal à vous conforter, je pense. Hein, et je pense que vous ne pouvez pas forcément faire confiance à leur jugement, puisque peut-être que ces personnes vers qui vous allez demander conseil, elles ne sont pas passées par là où vous êtes passé. Vous voyez, je pense que vous vous sentez peut-être incompris et les autres ont du mal à partager votre vision. C'est pour ça que vous avez un manque de confiance en vous, que vous cherchez en fait l'approbation peut-être, le soutien des autres, quand les autres ne sont pas capables de vous l'apporter. Et c'est là où il faut aller puiser en soi. Et c'est là le pourquoi du comment les guides n'arrêtent pas de me répéter durant votre tirage, c'est à vous de prendre les choses en main.
C'est pas les idées qui manquent, hein, c'est pas la volonté, c'est pas la détermination qui manque. C'est la confiance qui manque. Le courage à sauter le pas. Hein, à y aller vraiment, hein, tout seul. C'est ça qui manque. J'ai le 4 de Pentacle. Je ne sais pas à qui vous voulez plaire, à quelles attentes vous voulez répondre et à qui. Parce que moi, c'est ça que je ressens avec ce 4 de Pentacle. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes que vous mettez sur un piédestal. Il y a des règles, vous voyez. Il y a, je sais pas, il y a une hiérarchie, il y a des règles. C'est comme ça que je ressens ce 4 de Pentacle. Et il y en a qui n'ont pas forcément envie d'aller en conflit avec cette hiérarchie, ces règles, ces personnes en fait qui vous entourent. Ça peut être des personnes qui sont un petit peu matrixées avec la même mentalité aussi. C'est un peu ça que je ressens. Et du coup, vous n'avez pas forcément envie d'aller à l'encontre de ces personnes-là, mais votre idée est à l'encontre même de ces personnes-là. Donc, vous demandez en fait au conseil aux mauvaises personnes, vous demandez soutien aux mauvaises personnes. Parce qu'elles ne sont pas capables de vous comprendre. Ouais, c'est ça qu'il faut que je vous dise. Parce que vous avez peut-être envie de vous montrer gentil avec tout le monde aussi, hein, avec cette carte de l'insympathie. Mais c'est pas parce qu'on fait les choses différemment qu'on n'est pas sympa. Hein. Vous voyez? Après, c'est aux autres aussi de faire preuve de discernement. Et si les autres ne sont pas capables de faire preuve de discernement et de vous accepter simplement comme vous êtes, parce qu'il y a quelque chose d'assez atypique dans cette idée que vous avez envie de manifester. Atypique pour eux, en tout cas. Donc les gens devraient vous accepter comme vous êtes. Je pense qu'il ne faut pas se modeler à l'image que les autres veulent, attendent de vous. Il faut trouver le courage, la force, le courage du cœur pour faire les choses différemment. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire différemment et maintenant c'est le moment. Même si ça va à l'encontre des idéaux, des pensées, des mentalités des autres, des personnes, de cet environnement social qui vous entoure. Mais et moi je pense qu'il faut penser à vous. Je pense qu'il faut arrêter de faire plaisir aux autres. Il faut que je vous dise, ne pensez pas que les autres, cet environnement social qui vous entoure, ne pensez pas que c'est la loi absolue à suivre. Ne pensez pas que ce sont les règles absolues à suivre, ceux qui me disent. Alors, je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous avez le droit de tuer. Ça ne veut pas dire ça. C'est dans le sens où je vois bien que vous avez envie de... Ici, pour moi, c'est une énergie où on a envie de prendre son indépendance et son autonomie. Et devenir créateur de sa propre vie. C'est ça que je ressens. Donc, je ne parle pas de choses hyper négatives comme tuer des gens, etc. C'est ici savoir prendre des décisions pour soi-même, pour se construire, pour s'élever. Vous voyez, quitte à aller à l'encontre de la mentalité des personnes qui vous entourent. Il ne faut pas avoir peur de faire les choses différemment de ces personnes-là qui vous entourent. Et je pense que maintenant les guides veulent appuyer que c'est bien le moment idéal pour vous lancer. Vous avez fait des erreurs, vous êtes... vous avez été dans de mauvaises passes, ça peut être financier, relationnel, sentimental. Vous en avez vécu des choses, parce que j'ai 2 valets ici. Donc, je pense que vous avez appris, et je pense qu'il faut se relever de cette mauvaise passe. Et je pense que parfois, les personnes qui vous entourent, ce n'est pas les bonnes personnes pour vous soutenir et vous pousser à aller de l'avant. Vous voyez ? Parce qu'on est tous des humains, on a tous des pensées limitées à un moment ou à un autre. Et là, je pense que
Les personnes qui vous entourent ont des pensées limitées et ils ne peuvent pas vous suivre. Vous voyez? Ils ne peuvent pas suivre vos idées, votre vision que vous avez pour vous. Parce qu'ils ne la comprennent pas, parce que ce n'est pas leur vision, c'est la vôtre. Simplement. Et ça peut créer de la confusion aussi chez les autres, mais je comprends pas, mais pourquoi tu fais les choses, et je pense que vous devez entendre ça, je comprends pas pourquoi tu fais les choses comme ça, mais je comprends pas pourquoi tu as cette idée, mais pourquoi tu ferais les choses de cette façon-là. Vous voyez, les gens n'arrivent pas à comprendre, mais qu'est-ce que ça va t'apporter, vous voyez, parce que eux, ce qu'ils pensent, c'est leur relation avec vous, la connexion qu'ils ont avec vous. Et la connexion, et ils font la comparaison entre vous et votre vision, et eux et leur vision. Vous voyez? Eh bien, ça ne matche pas. Les deux visions ne matchent pas. Donc, je crois que les guides ils sont en train de vous dire là, mais ok, c'est le moment de se lancer seul. C'est le moment. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout partager aux autres, parce que les autres, ce qu'ils vont faire, hein, c'est créer la confusion. Si vous continuez à partager parce que vous voulez être sympa, vous voulez dire où vous en êtes à tout le monde, etc., je pense que c'est le moment ici de mettre des barrières saines pour ne pas briser sa vision. Pour ne pas laisser les autres briser sa vision, enfin votre propre vision. Et je pense qu'il y en a très peu autour de vous qui peuvent comprendre votre vision. Il y en a très peu. Je pense que vous pouvez les compter sur les doigts de la main. Si ce n'est une personne seulement. Voyons voir. Alors. Donc, qu'est-ce que potentiellement cette idée peut vous apporter? Parce que j'ai envie d'aller un peu plus loin quand même avec vous. Hein, parce que je vois que vous avez peur. C'est la force du cœur, vous ne l'avez pas encore. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré. Peut-être, ouais, il faut croire en vous-même. Un roi de bâton, vous savez, il est capable de tout. Hein. Parce qu'il a la force avec lui, normalement. Il a la force et la détermination. Et il y a ce côté un petit peu têtu où, normalement, c'est difficile hein, de vous faire changer d'opinion. Donc, pourquoi ? Parce que vous êtes peut-être dans un moment de faiblesse. C'est pour ça que les énergies, elles sont déséquilibrées entre le roi de bâton et la reine de bâton. Vous êtes dans un moment de faiblesse. Il y a vraiment cette mauvaise passe ici qui vous a percuté. Oui. Ah, transformation. Ouais, voilà. Ok. Ben, il est temps de changer les choses. Hein. Vraiment, c'est le moment idéal si vous voulez changer les choses. Et l'énergie du deck, c'est l'arbre de vie. Hop là, je pense que vous allez vous reconstruire. Avec l'arbre de vie. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et vous allez apprendre petit à petit à vous reconstruire hein, avec cette nouvelle idée. En fait, c'est en manifestant cette nouvelle idée hein, matériellement hein, que vous allez pouvoir en fait hein, vous transformer progressivement. Et vous n'avez pas de compte à rendre là-dessus, hein, parce que ça part de vous, hein, ça part de soi. Les résultats vont être très positifs, parce que ça va vous permettre de vous ancrer. Il y aura un changement vraiment, je pense, hein, parce que là c'est les racines hein, de l'arbre, enfin c'est l'arbre de vie, moi je pense toujours racines quand je vois cet arbre. Donc je pense que là on revient à la source, on revient aux bases, on revient aux racines, on revient à l'ancrage. Donc c'est solidifier en fait hein, vos bases, solidifier vos racines, solidifier votre ancrage, solidifier vos finances, solidifier vos relations, donc faire le tri dans les relations. Gardez ceux qui peuvent vous porter. Je dis pas que vous êtes quelqu'un de manipulateur et d'intéressé, non. Je dis juste qu'il faut aussi savoir en fait, hein, se faire accompagner sur le chemin par les bonnes personnes, vous voyez. Et c'est là où on doit savoir faire le tri. Ça ne veut pas dire qu'on évince hein, tout le monde de sa vie et qu'on ne garde que 2 personnes dans sa vie, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on va préférer passer plus de temps avec des personnes qui arrivent à nous porter, à nous soutenir et à nous accompagner tout le long d'un chemin. Parce que parfois on ne fait pas le chemin avec toutes les personnes qu'on croise. Hein. Je pense que ça va vraiment vous permettre ici de vous consolider vous déjà en tant qu'être, parce que l'arbre de vie, ben, c'est le soin, hein, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Mais bizarrement, ça me fait vraiment penser aux racines ici.
Ça me fait vraiment, vraiment penser aux racines. Alors peut-être que vous allez reprendre les bases, vous allez repartir de zéro financièrement. Vous allez peut-être prendre un appartement pour vous. Parce que peut-être que vous avez fait un retour en arrière, vous êtes revenu peut-être chez vos parents ou chez votre enfant parce qu'il y a eu des difficultés des difficultés financières dans votre vie. Et là, c'est un renouveau, vous voyez. Vous reprenez un logement pour vous, ou vous, enfin, vous repartez dans une nouvelle relation sentimentale. Vous voyez, c'est une reconstruction, mais je repars de la base parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Je crée le changement pour apporter le nouveau dans ma vie. Et maintenant, c'est le moment idéal pour commencer ces changements. C'est le moment idéal. Donc, ça ne veut pas dire que le changement il va être extraordinaire d'un coup. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que les changements, ils vont être apportés petit à petit, le long de la route. Vous voyez? Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, vous voyez, chaque branche compte pour un nid. Donc, chaque petit changement compte aussi pour vous, pour manifester un grand changement. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal aussi pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la labradorite. Donc, alors, je vais laisser la labradorite sur le côté et vous donner votre réponse. J'ai la carte si vous croyez. Ah, manque de confiance en vous. On a du mal à y croire ou il y a un travail de gratitude à faire sinon. Ou sinon, il y a des jours on y croit, il y a d'autres jours on n'y croit plus. Les énergies sont instables en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a des jours où on y croit à fond parce qu'on est dans de bonnes énergies, on a bien dormi, on a bien mangé sainement, on s'est assez dépensé, on a assez bougé son corps, donc on est dans un équilibre énergétique, dans une vibration en fait assez haute, donc on y croit. Et il y a des fois où la journée a mal commencé, vous avez passé une mauvaise nuit, vous voyez, et puis les événements de la vie font que, voilà, il y a eu peut-être un petit peu de malchance, vous avez perdu, je ne sais pas, votre carte Navigo, etc. Donc, et là, on n'y croit plus du tout. Vous voyez, ces petits incidents dans la vie qui font que on perd espoir, quoi. On n'y croit plus. Alors, voyons voir. On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous. Ou parfois, il y en a qui se découragent parce qu'ils se disent, la ligne d'arrivée est trop loin, donc je ne sais pas comment je vais faire, donc peut-être qu'il faut que je laisse tomber l'affaire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On se sent un peu essoufflé et démotivé. C'est pour ça qu'on a la carte si vous croyez. Ça ne peut fonctionner que si vous croyez. J'avoue qu'elle n'est pas facile quand même, cette carte-là, parce que quand on a si vous avez posé une question très importante, vous allez sûrement vous dire, mais c'est pas la réponse auquel je m'attendais. Donc je vous l'accorde, c'est pas facile à avaler si vous avez choisi la pile numéro 2. Je me moque pas de vous parce que combien de fois je me suis tirée à moi-même cette carte et là je me suis dit, c'était pas ça que je voulais en fait en réponse. Donc des fois... Je pense qu'il faut laisser vraiment les guides s'exprimer jusqu'au bout. Et je pense que vous êtes aussi peut-être un peu comme moi, le type de personne à avoir besoin de voir pour croire. Et c'est là que vous êtes challengé. C'est là que vous êtes challengé parce que il faut même croire avant de pouvoir voir. Et c'est là où on se dit, mais je fais des rituels de manifestation, mais je fais ci, mais je fais ça, mais pourquoi ça marche pas? Mais est-ce que je devrais continuer à y croire? Est-ce que je devrais poursuivre cette voie, cette carrière, cette relation? On commence à se poser plein de questions. Parce qu'on ne voit pas de résultat. Et
quand on ne voit plus de résultats, c'est là où la motivation commence à s'essouffler. C'est là où on est en train de se dire, eh bien, de remettre des choses en question. Est-ce que j'ai bien fait de? Vous voyez? Et là, on vous dit si vous croyez. Donc là, c'est votre foi qui est mise à rude épreuve. Procédure. Alors, on a la carte de la procédure. Et là, on a l'homme de loi ici. Hein. Peut-être quelque chose d'officiel. Hein. Déplacement, inquiétude. Ben, c'est ça, il y a des inquiétudes dans toute cette histoire. Est-ce que vous allez enfin voir le bout du tunnel? Et la carte, c'est si vous croyez. Est-ce que il y a un changement important ici? Est-ce que la transformation va bientôt arriver à son terme? Parce que je n'en peux plus de réfléchir, je n'en peux plus de ce mode ermite. Ça fait des années et des années que je suis dans ce mode ermite, je veux en sortir. Bah, vous pouvez en sortir si vous croyez. Il va y avoir un changement important ici concernant votre ancrage. Hein. Concernant, j'allais dire, votre façon de faire des choses. Hein. De penser les choses et les faire. Il va y avoir un changement. C'est drôle, je sens comme un déclic. Comme ça. Ok. Je vais tirer une dernière carte, je sens qu'il en manque une. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Insouciance. C'est drôle, je crois que vous ne le voyez pas arriver. Je crois que vous ne savez pas ce que vous manifestez. Vous ne voyez pas ce que vous manifestez. Alors ça veut dire que vous avez la tête dans le guidon. Effectivement, la motivation commence à s'essouffler parce qu'on ne voit pas les... On ne se rend pas compte en fait de ce qu'on manifeste. Ah, d'où ce travail de gratitude dont je vous parlais quand je vous parlais de cette carte, si vous croyez. Il y a un travail de gratitude à faire. Qu'est-ce que vous avez accompli jusque-là? Quelles sont les batailles que vous avez gagnées jusque-là? Il faut les reconnaître et être reconnaissant de ces petites batailles gagnées. Même si c'est rien, hein. Par exemple, vous avez ouvert un commerce, vous avez eu votre premier client. Et là, il faut faire preuve de gratitude. Il y en a peut-être qu'un, mais il faut savoir faire preuve de gratitude. Là-dessus, c'est une victoire. Parce que ça a plu à une personne. Parce que ce que vous avez vendu a plu à une personne. Donc si ça peut plaire à une personne, ça peut plaire à 2 personnes, et à 3, et à 4, et ainsi de suite. Et je crois que, oui, il y a de la gratitude. Il y a un travail de gratitude à faire. Et là, il y a les procédures. Là, j'ai un déplacement. Il y en a qui sont dans le commerce, hein, je pense. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Je vois les déplacements ici. Donc, pour moi, c'est la mobilité. C'est un échange. Ça peut être un commerce en face-to-face. Hein. Ça peut être un commerce dans un lieu, un environnement, un magasin, par exemple. Ou sur Internet. Parce que je vois des échanges, des déplacements. Vous voyez? Il y a des procédures peut-être à respecter. Des envois de colis, peut-être. Il va y avoir des changements importants et là il va y avoir une promotion. Donc pour moi c'est comme un gain d'argent, une promotion. Plus de clients peut-être pour certains. Mais il faut y croire. Alors il faut y croire. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement important à faire. Et je crois que ce changement important à faire va créer cette promotion. Et je pense que vous n'avez pas conscience que ce changement important peut vous apporter plus aujourd'hui. Donc plus de clients, plus de popularité, plus d'argent peut-être. Je vois pas du tout de relation sentimentale ici. Hein. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas du tout ces énergies. J'ai plutôt des énergies d'auto-entrepreneur ici, de leader ici, hein, où j'ai envie de travailler pour moi. J'ai envie de m'en sortir, parce que je pense que vous avez envie de vous en sortir. Vous avez envie peut-être que votre... je sais pas si vous avez ouvert une société depuis très longtemps, et puis du coup là vous êtes dans une mauvaise passe, et... mais en tout cas, vous avez envie de remonter la pente.
Vous voyez, il y a des procédures peut-être, hein, peut-être avec la banque, il faut voir quelque chose, hein, parce que j'ai un homme de loi ici. Un homme de loi, c'est enfin, un homme en tout cas avec une robe, peut-être un avocat, un tribunal, je sais pas, moi je vois la banque, alors ça peut parler pour certains. Hein. Il y a des procédures à suivre, il y a des process à suivre. Hein. Est-ce que vous avez envie de vous implanter dans un autre pays? Vous voyez, c'est ce genre de choses, de mouvement que je vois. Vous voyez, c'est pas un business mouvement, je vais l'appeler comme ça. J'ai pas fait d'études de commerce, hein, mais pardonnez-moi si j'ai pas les bons termes. Mais c'est ça que je vois. C'est comme s'il fallait faire les choses autrement, penser les choses autrement, trouver une tactique, une stratégie, hein, pour pouvoir remonter la pente. Et la stratégie, ce serait ce changement important. Moi, je n'ai pas le langage, hein, de tous ces métiers. Bon, je connais quelques termes, hein, comme tout le monde, hein, mais voilà quoi. Veuillez pardonner mon ignorance, hein, là-dessus. Je parle spiritualité. Vous avez des inquiétudes, alors peut-être parce que vous avez du mal à comprendre, hein, tous les termes, hein, aussi. Ah, c'est drôle que je vous en parle, parce que maintenant, avec la carte des inquiétudes, c'est ce que je me dis. Peut-être que vous avez, hein, des difficultés à comprendre, en fait, toutes ces procédures. Moi, j'aime bien voir simplement les choses. Et avec tous ces termes, on peut vite se perdre. Vous voyez? C'est comme le jargon juridique. C'est très compliqué. Hein. Tous ces termes me semblent en tout cas très compliqués. Alors j'aime bien simplifier les choses en utilisant des mots simples. Des mots que tout le monde pourrait comprendre. Et je pense que vous avez peut-être besoin qu'on vous explique les choses avec des mots simples. De façon simple. De façon pédagogique comme on expliquerait à un enfant. Je ne dis pas que vous êtes un enfant, mais quand on n'y connaît rien dans un secteur, il vaut mieux qu'on vous explique les choses comme à un enfant. Au moins là, vous l'aurez compris. Donc on vous fasse peut-être une mind map. Vous voyez? Donc ça donne ça. Ça vous mène à ça, et puis à ça, et puis à ça. Vous voyez? Qu'est-ce que vous pouvez gagner à partir de là? Donc vous pouvez gagner ci, vous pouvez gagner ça. Quelles sont les aides que vous pouvez avoir? Donc c'est ci, c'est ça. Vous voyez, avec une mind map pour vraiment schématiser la chose, pour que les choses soient plus claires. Peut-être parce que vous avez une façon de fonctionner qui est plus visuelle, parce que c'est ce que j'arrête pas de faire, des trucs visuels. Vous avez peut-être besoin que les choses soient concises et visuelles. C'est comme ça que vous retenez, que c'est plus facile pour vous de comprendre. Parce que quand c'est écrit en paragraphe, c'est là où c'est compliqué pour vous. Je pense que vous devez être dans le commerce, c'est sûr. J'ai un roi de pique, j'ai un roi de trèfle et j'ai une reine de trèfle. Il y a pas mal de personnages autour de vous quand même. Hein, personnages de cour, hein. Des personnes influentes, des personnes importantes. Vous voyez, avec une certaine autorité. Hein, il y a quelque chose d'assez officiel ici. Hein. C'est mis sur papier, c'est signé. Il y a quelqu'un qui vous veut du bien. Quelqu'un qui pourrait, hein, ici, hein, avec cette reine de trèfle. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis elle vous veut du bien, mais c'est ce que je ressens. C'est elle qui vous veut du bien. Parce qu'elle est inquiète pour vous. Alors, est-ce que c'est une figure maternelle ? Alors, on y va avec les cartes de tarot. J'ai un 3 de bâton inversé. Ah!
Ah, vous n'avez pas encore lancé la machine en route. La machine... la machine officielle en route. Vous ne l'avez pas encore lancée, ça vous bloque parce que vous êtes bloqué, parce que je pense que vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre ce que vous faites, ce que vous allez signer. Et là, c'est si vous croyez. Est-ce qu'il y a un rachat d'entreprise? Je sais pas, je le sens un peu comme ça ici. Il y a vraiment un mouvement important. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous faites partie avec tout ce que j'ai dit, mais il y a un changement important, très important. Il y a un truc qui est bloqué, les procédures sont bloquées pour le moment. Est-ce que vous êtes en attente d'un prêt peut-être? Ça peut être ça, hein. Un prêt immobilier si vous souhaitez acheter une maison. Là j'ai un roi d'épée. Oui, la clarification des choses, la prise de bonnes décisions, la pensée, penser à faire la bonne chose. Penser à faire logiquement la bonne chose. Voyons voir. Je continue. Ok, voyons. Oui, parce que le roi d'épée, normalement, il est censé comprendre toutes les procédures. C'est l'homme de loi, hein, le roi d'épée, pour moi. Le roi de coupe. Waouh, c'est incroyable, le roi de coupe maintenant. Ah, quelqu'un qui vous veut du bien qui est inquiet pour vous. Ça doit être une femme, hein, parce qu'il y a cette énergie maternelle que je ressens. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui veut vous soutenir, en fait, hein, émotionnellement. Dix de pentacle. Ah, alors vous avez envie de manifester de l'argent. Donc c'est pas pour rien que je parlais de commerce. Vous avez envie de manifester des finances et du matériel, une stabilité nouvelle dans votre vie. Et c'est une stabilité que vous aurez envie de partager en fait avec les générations futures. En tout cas, vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. C'est quelque chose que vous aurez envie de léguer. C'est ça ce changement important. Ah, il y a peut-être un legs en fait, un héritage. Ah, c'est peut-être ça aussi. Vous êtes challengé sur votre foi. Est-ce que vous allez être capable de manifester vos désirs dans la réalité? Donc ce 10 de pentacle. Ou pas. Mais ça peut marcher que si vous y croyez. Avec l'as de pentacle, c'est la nouvelle idée, c'est une idée tangible, hein, une idée qu'on peut concrètement toucher, hein, qu'on peut fabriquer, créer, qu'on peut appliquer. Et c'est ça qui va créer cette promotion. Il y a une bonne idée là. Mais vous savez, ça me fascine toujours cet as de pentacle parce que sur cette main il y a des bagues et c'est des bagues avec en symbole le troisième œil. Donc c'est comme si c'était la main en fait qui devait faire quelque chose. Ah, il faut que je vous dise que vos mains savent mieux que votre tête. Vos mains savent mieux que votre tête. Je crois qu'il faut que vous vous laissiez guider par votre savoir-faire avec vos mains. Vous savez, c'est comme ces recettes. Alors, franchement, j'adore ces histoires-là à chaque fois parce que ces recettes qui sont devenues des succès et qui sont devenues vraiment intemporelles, comme la biscotte. Vous voyez ? Un boulanger fatigué a mis au four, en fait, son pain. Et le pain a cuit plus que de besoin et de raison et est devenu tout dur et c'est ce qui a créé la biscotte. Vous voyez? Donc mentalement, ce boulanger, il n'était pas prêt à ça.
il ne l'avait pas prédit, anticipé, mais la main a fait. Vous voyez? Ou c'est drôle parce qu'il faut que je vous parle de ces erreurs dans les recettes, je sais plus quelle recette, mais on peut le retrouver beaucoup dans les recettes de grand-mère. Les grand-mères, des fois, elles font... en tout cas, moi, c'est le cas hein, de mes grands-parents, de mes grand-mères, et elles font à manger, vous voyez, et elles rajoutent des épices, et des fois, ben, c'est la mauvaise épice qui tombe dans le plat. Et le plat, il est délicieux. Vous voyez, c'est la main, c'est mieux que ce que la tête sait et pense. C'est incroyable, je le sens vraiment comme ça, cet as de pentacle. Peut-être que vous allez faire quelque chose et sans vous en rendre compte, ce sera génial. Voilà ce que je voulais dire en fait avec cette histoire de recette. J'aurais pu vous le dire juste comme ça. Reine de coupe. Waouh. Non mais encore une fois, alors je tiens à le dire, nous avons un roi de pique, un roi de trèfle. Nous avons deux rois. J'ai une reine et là j'ai une reine. Donc on a le même nombre ici de personnages de cour. Il y a peut-être trois personnes hein, assez importantes ou trois parties importantes dans votre vie. Reine de coupe avec l'insouciance. Oui, mais oui, c'est ça. Mais vraiment, moi je me dis, je pense que vous savez pas en fait, hein, déjà tout le bien que vous faites, mais aussi tout le bien que vous avez accompli pour vous. Vous vous rendez pas compte. Ô combien vous avez déjà rempli votre coupe. C'est vraiment ça que je ressens. Je pense que vous ne vous rendez pas compte du changement que vous avez généré en vous. C'est dormant, j'ai l'impression. C'est comme si vous disiez, mais c'est normal. Vous voyez? C'est juste normal, il ne faut pas y prêter attention, c'est qu'un détail. Mais ce sont tous ces petits détails qui font la différence. Qui font que vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Et ça, il faut savoir le valoriser. La reine de coupe, hein, elle se valorise, hein. Elle sait se prioriser, elle sait se protéger aussi, hein, émotionnellement. Hein. Voilà, c'est l'amour propre, hein, la reine de coupe. Hein. C'est accepter de recevoir. Hein. Je crois que c'est ça, vous avez... Il faut... Peut-être qu'il y a des fois où vous dites, oui mais c'est juste normal. Vous voyez? Je crois qu'il faut que vous vous dites que vous avez de la valeur et ce que vous faites, ça a de la valeur. Ça compte. Donnez-vous de l'importance. C'est vraiment ça que je ressens. Donnez-vous de l'importance. À vous-même et à ce que vous faites. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut devenir arrogant. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire qu'il faut savoir se valoriser à sa juste valeur. Vraiment, ici on parle vraiment de commerce ici. Hein. Je sais pas ce que vous faites. Hein. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous faites. Ce que vous avez envie d'entreprendre aussi hein, ici. Bon, faites-le si vous voulez le partager. C'est pas obligatoire. Hein. Je vais maintenant clarifier la carte si vous croyez. Avec un autre paquet d'oracles. Pourquoi on a si vous croyez? Si vous croyez... Ouh 23 me donne le chiffre 5. Hein. Il y a un changement à faire. Énergie du deck, le trèfle. Changement important. Promotion. As de pentacle. Il y a quelque chose que vous allez faire avec les mains. Quelque chose que vous allez faire. Que ce soit avec les mains ou c'est quelque chose d'involontaire que vous allez faire. Mais qui finalement sera une bonne idée. Va s'avérer en tout cas être... voilà, une bonne idée où vous allez vous dire, ah bah finalement c'est pas mal. Vous voyez? Mais là, j'ai les rats.
Donc il y a... Moi je pense qu'il faut exterminer ces rats. Il y a peut-être des rats autour de vous. Hein, ces petits rongeurs qui grignotent un petit peu tout ce que vous laissez traîner. Alors peut-être que vous avez tendance à laisser traîner des choses. Et elle est là, votre erreur. Et c'est peut-être pour ça que vous passez par des procédures. Donc si vous croyez que vous êtes capable d'exterminer ces rats de votre vie, hein, donc c'est peut-être des addictions dans votre vie, c'est peut-être de la procrastination, de mauvaises habitudes, c'est peut-être des nuisibles, hein, des personnes ici, hein, des vampires énergétiques, j'allais dire, des vampires énergétiques autour de vous. Hein, il faut les écarter de votre vie. Et c'est ça qui va créer le changement. C'est ça qu'il faut créer un changement. Donc si vous croyez intuitivement que ces nuisibles sont ceux-ci ou ceux-là, c'est là-dessus qu'il faut agir. Pour rétablir ici, pour rééquilibrer votre situation afin d'aller dans la direction que vous souhaitez prendre et atteindre les objectifs que vous souhaitez obtenir. C'est drôle parce que je pense qu'on parle vachement de finances ici, mais c'est surtout dans la façon de gérer. C'est là où ça pêche, vous voyez ? De quelle façon est-ce que vous gérez? Est-ce que dans cette gestion, il n'y a pas un truc qui bloque? Je crois qu'il y a un truc qui bloque dans votre manière de gérer les choses, dans votre manière d'organiser, de planifier. Il y a un truc qui va pas. Vous voyez, moi je vois un truc qui va pas. Il faut retrouver la clarté dans toute cette histoire et se dire, et savoir pointer du doigt comme le roi d'épée le ferait, bah c'est là où ça pêche. C'est là où ça pêche, il faut voir la vérité en face. C'est là où ça pêche, peut-être qu'il faut faire les choses autrement, apporter un changement en fait à la dynamique ou à cette procédure pour que les choses en fait se goupillent mieux, pour que les choses se fassent plus fluidement. Vous voyez? Là je pense que vous êtes un peu usé là, vous devez être un peu fatigué. C'est pour ça que votre foi est testée concernant votre projet, votre commerce, votre... je ne sais pas ce que vous avez, ce que vous possédez, mais concernant cette chose en particulier où vous posez des questions. Il y a quelque part, il faut se remettre en question. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous soutenir, c'est peut-être votre compagne ou votre partenaire, vous voyez. Quelqu'un est prêt à vous soutenir. Vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Il y a peut-être même des enfants ici dans cette histoire. Peut-être qu'il y en a qui sont mariés justement, donc ça peut apporter un impact important. Ou peut-être un changement important ici, parce que ça c'est aussi une carte de mariage, hein, mais de façon matérielle. Donc si vous voulez alléger vos taxes, etc. Bref, vous voyez de quoi je parle, je pense. Donc je pense qu'il faudrait peut-être penser peut-être à, je sais pas, un Pax, quelque chose. Hein. Faites ce que vous voulez, hein, je ne sais pas vous dire, hein, mais il y a des procédures pour pouvoir s'alléger un petit peu. Hein. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller, je ne suis pas la bonne personne, hein, sachez-le. Hein, mais voilà, je dis ce que tout le monde sait seulement. Que ça puisse vous donner des idées et puis ensuite aller chercher les informations. Oui, je vous disais qu'il y avait un homme de loi. Donc n'hésitez pas ici à vous faire conseiller par les bonnes personnes. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, pile numéro 2, j'espère que ça a résonné en tout cas. Donc si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, le lien des cartes pour ceux qui souhaitent les acquérir, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'aventurine, que je vais mettre de côté, et on y va. Quelle est votre réponse? Ouh, amour romantique. Donc alors, amour romantique. Alors, attendez, j'allais me précipiter sur les autres cartes, mais non. On m'a dit de revenir là-dessus, donc amour romantique ici. Alors, il y a un choix. Ok.
J'ai le son des trompettes dans mes oreilles. Alors, je ne sais pas pour qui c'est. Est-ce qu'il y a une union, il y a un mariage pour certains? Un choix important. Chez les trompettes, vous savez, j'entends les trompettes du groupe de K-pop des Blackpink, Kill This Love. Donc tuer cet amour, ça veut dire... Je sais pas pour qui il est ce message. Donc je vais essayer d'aller plus loin. Waouh! Ouais, il y a beaucoup de chansons. Alors j'ai maintenant la chanson du Disney, Le Roi Lion, L'amour brille sous les étoiles. Alors ok, on va parler en chanson ici. Waouh! Francis Cabrel maintenant. Ok. Ça part dans tous les sens en musique, en chanson avec vous, pile 3. Ouh. Ok, ça va dans tous les sens, mais à chaque fois ça parle d'amour. Ok, à chaque fois ça parle d'amour. Toutes les chansons parlent d'amour. Ok, vous devez écouter beaucoup de chansons d'amour. C'est soothing pour votre âme. Ça doit apaiser votre âme, je pense. Ah! Ah, il y en a qui manifestent en écoutant des chansons d'amour. Voyons voir. Indiscrétion. Dommage. Donc la réponse de vos guides. Alors on a amour romantique, indiscrétion, dommage. La consultante. J'allais dire c'est vous. Là je vous ai là. Perte d'argent. Affection. Et la brouille. Romance. C'est incroyable, hein, la synchronicité vraiment de l'énergie, elle est incroyable. Ok, bah alors je vais bien mettre toutes ces cartes. Ah bah pour sûr on parle d'amour, hein. Pour sûr. Alors je vais bien mettre toutes les cartes. Est-ce que ça en vaut la peine? Voilà, c'est la question que j'entends. Est-ce que ça en vaut la peine de s'investir dans cette relation? Je sais pas ce qui s'est passé, le pourquoi du comment vous êtes en train de vous poser cette question-là. Est-ce que ça en vaut la peine? Je pense que vous êtes en train de poser une question. J'allais dire, vous êtes en train de poser une question, mais je crois que j'ai pas le droit d'y répondre. Parce que vous devez vivre le truc. Parce que vous pouvez encore vivre. Vous avez... La porte est ouverte en fait pour vivre cette histoire pleinement. Et que les réponses, vous pouvez les trouver par vous-même. Et que vous n'avez pas forcément besoin de moi. C'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai pas forcément en fait le droit de vous répondre ici. Parce que vous êtes sur le point d'avoir les réponses, de vivre en fait hein, les situations qui vont vous apporter les réponses. D'où cette carte d'indiscrétion qui essaie de me mettre un gros stop. Ah. C'est comme si vous forciez en fait pour voir l'avenir. Alors que vous pourriez simplement en fait recevoir et vivre cette histoire par vous-même.
crois que c'est ça que vos guides ils ont envie de vous dire. Bon, je vais vous dire clairement ce que je vois là, parce que je ne vais pas tirer de cartes de tarot, je pense que c'est très clair en fait avec ces cartes-là. Pour sûr, hein, ça c'est la confirmation de vos guides, je pense que c'est pour vous rassurer. Je suis désolée si on ne va pas aller aussi loin que sur les 2 premiers tirages, mais je ne vais pas à l'encontre des guides, c'est tout. Mais la confirmation, c'est que c'est bien un amour romantique. Voilà, première chose. Et je pense que vous pouvez vivre pleinement, hein, et je pense que c'est ce que les guides ont envie de vous dire, puisque j'ai la romance juste en dessous, c'est que vous pouvez vivre pleinement cette relation. Qu'il n'y a rien qui vous empêche de vivre cette relation. Il n'y a rien qui vous empêche de partager de l'affection avec cette personne. Ce serait vraiment déplacé de ma part, et je pense que les guides sont en train de m'envoyer une claque énergétique en me disant ce serait vraiment déplacé de ma part de vous en dire davantage, parce que ce serait dommage de vous gâcher la surprise, à vous qui me posez cette question. Ce serait aussi une perte d'argent pour vous, je vais être honnête, hein, d'aller consulter des tarologues pour en savoir davantage. Parce que si ces tarologues me ressemblent et ont la même éthique et la même connexion que moi je peux avoir avec mes guides, normalement, ils ne devraient pas forcer le tirage. Donc ce serait une perte d'argent. Et attention aussi parce que avec cette perte d'argent, parce que il se pourrait que ces tarologues, hein, je ne sais pas s'ils sont bienveillants ou non, parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Moi, je ne sais pas comment vous me considérez, hein, chacun son idée personnelle, je ne juge absolument personne. C'est pas dans ma nature, vraiment. Je suis quelqu'un, j'accepte les gens comme ils sont, je ne les juge pas, parce que la vie est difficile et on ne sait pas par quoi les gens sont passés, simplement. Et je crois aussi qu'il ne faut pas en fait forcer les choses parce que ça pourrait créer aussi de la confusion et ça pourrait alterner peut-être votre vision des choses et l'affection en fait que vous portez, l'affection réelle que vous pouvez porter à cette personne. Voilà. Et je pense que c'est surtout dans le but de ne pas vous gâcher, de pas vous gâcher cette relation que vous essayez de développer et de la faire à votre image, cette relation. Et de montrer une image de vous telle que vous êtes, votre authenticité à cette personne qui rentre dans votre vie, que vous allez laisser en fait rentrer dans votre vie. Je pense que vous avez peur de laisser rentrer cette personne dans votre vie. Je pense que vous avez peur de vous montrer dans votre authenticité, peur d'être rejeté. C'est pour ça que vous allez chercher en fait des informations. Vous voyez j'allais dire les informations de l'au-delà pour vous aider. Mais ayez confiance en vous. Parce que vous êtes assez bien. Parce que je pense que vous avez déjà fait un travail énorme sur vous. Et je pense que c'est ce travail-là, la nouvelle personne que vous êtes, qu'il faut montrer. Et ne pas vouloir, en fait, vous modeler aux informations que l'au-delà pourrait vous apporter. Vous voyez, parce qu'il faut construire sa vie au présent. Et pas en allant chercher des informations extérieures. Et je pense que même là-dessus, vous savez très bien que les informations extérieures vous ont mené à apprendre des leçons importantes dans votre vie. Donc là, je pense que si le tirage se stoppe, en tout cas de cette façon-là, moi, je force jamais. Quand j'ai un gros stop, je force jamais. Parce que
Parce que là, c'est vraiment un très gros stop. C'est pas un stop timide. C'est un très gros stop que je ressens. Donc, les seules informations que je peux vous donner, elles sont là. Déjà, quand j'ai vu la première carte sortir, je me suis dit, est-ce que je continue? Donc, oui, je continue. Et puis, ça y est, j'ai eu ma confirmation. Donc, mais je m'arrête que là parce que je crois qu'il ne faut pas que je vous gâche la surprise. En tout cas, c'est un véritable amour romantique. Et je crois qu'il faut je crois que vous devez vous permettre de surfer sur cette vague de romance. Peut-être parce que ça fait longtemps dans votre vie que vous n'avez pas ressenti ça. Donc vous avez peut-être besoin d'avoir un soutien spirituel quelque part. C'est peut-être pour ça que vous avez posé cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Eh bien, vous répondrez à cette question en vivant pleinement cette relation. Je crois vraiment que c'est ça que les guides ont envie de vous dire. Constatez-le par vous-même. Donc, pile numéro 3, c'est vraiment tout le message que j'ai pour vous. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi court, mais voilà, je ne vais pas contrôler l'intention des guides. Donc, si ça a résonné quelque part, le message que j'ai pu vous transmettre, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Et mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.